Bonjour et bienvenue pour cette émission de mai d'ADP Info RH. Dans quelques instants, je m'entretiendrai avec Muriel Bénard sur le sujet de la base de données économiques et sociales. Mais pour commencer, comme de coutume, une date clé. La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 ouvre un nouvel espace de dialogue entre l'employeur et les représentants du personnel, avec une nouvelle consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Le législateur met également en place une base de données économiques et sociales unique, de sorte que le comité d'entreprise soit en mesure de rendre un avis éclairé ou de faire des propositions d'orientation alternatives. Le 18 mars 2014, la circulaire réalisée par la Direction générale du travail apporte des précisions importantes aux entreprises pour la mise en place de cette base de données économiques et sociales. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Voyons d'abord le contenu de cette circulaire. Quelles sont les informations que contient cette base de données ? La base de données rassemble l'ensemble des informations qui sont transmises de façon récurrente au comité d'entreprise. Il peut s'agir d'informations récurrentes non liées à une consultation ou d'informations données à l'occasion de consultations récurrentes. Il s'agit également d'informations issues d'autres codes, notamment pour celles provenant de documents comptables et financiers, et d'informations qui, en plus d'être transmises au comité d'entreprise, sont également communiquées au CHSCT. Comment ces informations sont-elles présentées ? Toutes ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées qui sont réparties entre les 8 grands thèmes qui ont été définis par décret. De plus, ces informations sont mises en perspective sur une période de 6 ans, à savoir l'année en cours, les 2 années précédentes et les 3 années à venir. Sachant que pour les 3 années à venir, et à défaut de données chiffrées, l'employeur devra transmettre les grandes tendances. Sinon, il devra expliquer pourquoi il n'a pas été en mesure de les donner. Enfin, lors de la mise en place de cette base de données, l'employeur n'a pas indiqué les informations relatives aux 2 années précédentes. Est-ce que la circulaire du 18 mars 2014 apporte des informations concernant les dates de mise en place ? Oui, la base de données sera mise en place progressivement et en 2 étapes, à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et plus et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés. La base de données devra intégrer les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Puis progressivement et au plus tard au 31 décembre 2016, la base de données rassemblera l'ensemble des éléments contenus dans les rapports et informations qui sont transmis de façon récurrente au comité d'entreprise. Mis à part le comité d'entreprise et le CHSCT, d'autres représentants du personnel ont-ils accès à la base ? Oui, les délégués syndicaux ont également accès à la base de données, de même que les délégués du personnel et les membres de la délégation unique du personnel lorsqu'ils exercent les attributions du comité d'entreprise. Pour finir, dans les entreprises à établissements multiples, les membres des comités centraux d'entreprise et des comités d'établissement auront également accès à la base de données, sachant que dans ce dernier cas, le champ sera restreint aux informations impactant leur établissement. Très bien, voilà le contenu de la loi. Passons maintenant à ses conséquences pour l'entreprise. Muriel, les entreprises ont déjà beaucoup d'informations à communiquer au comité d'entreprise. Est-ce que cette base de données ne va pas faire doublon ? Non, puisqu'à terme, les nombreuses informations qui sont transmises de façon récurrente au comité d'entreprise, comme par exemple celle du bilan social, dès lors qu'elles seront intégrées à la base de données, cela vaudra communication des rapports et informations. Donc dans mon exemple, cela vaudra communication du bilan social, mais à 2 conditions cumulatives. D'une part, que les éléments d'information soient mis à jour régulièrement, et d'autre part, que l'employeur mette à disposition les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont imposés par le Code du travail. Si bien qu'à terme, cette base de données qui s'inscrit dans une démarche de simplification devrait remplacer l'ensemble des rapports et informations. Qui a la charge de définir les modalités d'accès à la base ? C'est l'employeur qui détermine les modalités d'actualisation et d'accès de la base de données, sachant que les informations doivent être accessibles en permanence. Très bien. Est-ce que cela implique que l'employeur a obligation de rendre la base accessible aux élus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Non, cela n'est pas possible en pratique. L'employeur doit fixer les modalités d'accès, d'utilisation et de consultation, de sorte à ce que les représentants du personnel puissent exercer librement leurs compétences. Très bien. Les employeurs n'ont-ils pas intérêt à fixer l'ensemble de ces modalités dans un accord collectif ? Tout
Tout à fait, c'est d'ailleurs ce que recommande la circulaire qui parle d'accord collectif ou à minima de dialogue avec les utilisateurs. Cela permet d'instaurer un climat de confiance et de rassurer l'employeur quant à l'obligation de discrétion qui incombe aux représentants du personnel. Comment faire maintenant, d'un point de vue pratique pour l'employeur, pour mettre en place cette base de données ? Tout d'abord, l'employeur doit procéder à l'inventaire de l'ensemble des informations qu'il doit transmettre de façon récurrente à son comité d'entreprise. Parmi ces informations, il devra repérer celles qui relèvent des orientations stratégiques de l'entreprise pour les intégrer directement dans sa base de données. De plus, il devra être vigilant à bien structurer sa base de données de sorte à ce qu'elle soit suffisamment lisible et exploitable par les représentants du personnel. Ensuite, il devra dresser la liste de tous les représentants du personnel de son entreprise qui auront accès à cette base de données et s'il décide de la mettre en place sur un support informatique, de prévoir les attributions de login et mot de passe pour ces représentants du personnel. Enfin, il est recommandé de prévoir une charte de confidentialité à faire signer au préalable par ses représentants. Merci Muriel. Dans la prochaine rubrique, nous répondrons à la question d'un spectateur. Muriel, on nous demande comment apprécier si une information est confidentielle ou non. Alors une information est confidentielle dès lors qu'elle est connue du public et que cela est dommageable pour l'employeur. C'est donc à l'employeur de mentionner l'information comme étant confidentielle et de préciser la durée de cette confidentialité, sachant que la circulaire précise qu'une information ne pourra pas être caractérisée comme étant confidentielle dès lors qu'elle est largement connue du public. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. On se retrouve le mois prochain. Voici tout de suite une synthèse de cette émission. 3 points clés à retenir de cette émission. D'abord, la base de données économiques et sociales devra être mise en place au 14 juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et plus, et au 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés. Cela concerne les informations stratégiques de l'entreprise, car au plus tard, le 31 décembre 2016, la base de données devra rassembler tous les éléments contenus dans les rapports et informations transmis de façon récurrente au comité d'entreprise. Dernier point à retenir, les informations doivent être accessibles en permanence. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Au revoir.